Et si c'était possible, là, aujourd'hui, de bâtir une entreprise en ligne qui génère des revenus conséquents en partant de zéro? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Un vrai schéma directeur, étape par étape, pour transformer une compétence en une entreprise qui grandit. Regardez bien ce chiffre, 2,4 millions, c'est juste énorme. C'est le nombre d'entrepreneurs seuls qui génèrent plus de 100 000 $ par an aujourd'hui. Ça nous montre bien que réussir en solo, ce n'est plus l'exception, c'est devenu une vraie tendance de fond. Tout ça, c'est grâce à la puissance d'Internet, qui fait tomber toutes les barrières. Alors la vraie question c'est comment on fait pour rejoindre ce club? Comment est-ce qu'on passe de la simple idée à un projet qui a de l'impact? Eh bien c'est précisément le plan qu'on va détailler maintenant. Comme pour n'importe quelle construction, tout commence par des fondations solides. Avant même de penser à un produit ou à un service, la première chose à faire, c'est de remplir sa propre boîte à outils. Alors de quelles compétences a-t-on absolument besoin pour construire quelque chose de durable? Ces compétences, c'est bien plus qu'une simple ligne sur un CV. C'est un peu comme un passeport pour être agile dans sa vie professionnelle. C'est ce qui donne la confiance pour aller chercher de nouvelles opportunités, que ce soit une promotion ou, pourquoi pas, le lancement de sa propre activité. En fait, on peut voir ça comme les deux faces d'une même pièce. D'un côté, il y a les compétences techniques, les hard skills, les chiffres, l'analyse de données, la logique du marché, c'est le moteur de l'entreprise. Et de l'autre, les compétences interpersonnelles, les soft skills, la communication, la négo, l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est l'huile qui permet au moteur de tourner sans accroc. L'un sans l'autre, ça ne mène pas bien loin. On a tous connu ça. Une réunion, beaucoup d'opinions différentes, mais comme le dit si bien le professeur Jan Ammand, si on arrive avec des données pour soutenir ses arguments, alors on devient influent. C'est ça qui fait toute la différence. Les données, ça transforme une simple opinion en une vraie stratégie qui inspire la confiance. Bon, maintenant que la boîte à outils est bien remplie, la question c'est sur quel chantier on va l'utiliser? Le succès, ça ne dépend pas seulement de ce qu'on sait faire, mais aussi de là où on choisit de le faire. Il faut viser les terrains les plus fertiles, bien sûr. Voilà les 5 grandes vagues qui sont en train de tout changer. On a l'IA et l'automatisation, bien sûr, l'économie verte qui est devenue une priorité absolue. On voit aussi une demande énorme pour l'expertise à distance, ce qui montre que les entreprises cherchent de plus en plus de flexibilité. Et évidemment, le bien-être et l'e-commerce ultra spécifique, ça continue de grimper en flèche. Alors, comment on fait pour surfer sur ces vagues? Par exemple, on peut combiner l'e-commerce de niche avec l'économie verte, en faisant du dropshipping de produits durables. Ou alors, capitaliser sur l'IA en proposant du conseil en prompt engineering. Et puis, la tendance de l'expertise à distance, ça ouvre grand la porte à la vente de produits numériques comme des formations ou à des services en freelance très pointus. Et pour vraiment comprendre la taille de l'opportunité, il faut regarder ce chiffre, presque 33%. C'est la croissance annuelle attendue pour le marché du conseil en prompt engineering. Ce n'est pas une vague, c'est un véritable raz de marée, un océan d'opportunités créé juste par l'intelligence artificielle. Ok, on a les fondations, on a le plan. Il est temps de choisir le moteur de notre véhicule. Et ce choix, il est fondamental. Est-ce que ce sera la vente de services ou la vente de produits? Avant de se décider, il faut déconstruire un mythe, le fameux revenu passif. Comme le dit Megan Elliott, qui connaît bien les deux mondes, le passif n'est jamais vraiment passif. Un produit numérique, ça demande un travail constant, en marketing, en support, en mise à jour, pour que ça continue de rapporter de l'argent. En fait, le choix se résume à un arbitrage. Le service, c'est le modèle temps contre argent. Des marges plus élevées, c'est vrai, mais une croissance qui est limitée par le nombre d'heures dans une journée. Le produit, c'est le modèle effort initial contre croissance exponentielle. Un gros travail de création au début, pour un potentiel de vente quasi infini ensuite. La vraie question est donc, quel levier préfère-t-on actionner? Son temps ou sa création? Allez, c'est le moment de passer de la théorie à la pratique. On a toutes les pièces du puzzle, maintenant il ne reste plus qu'à les assembler avec un plan d'action clair et bien rythmé. Un sprint de 90 jours pour que l'idée devienne une réalité. La logique de ce plan est simple, mais elle est redoutablement efficace. On valide avant de construire. Pendant le premier mois, on ne développe rien, on ne crée rien. On écoute. On s'assure que le problème qu'on veut résoudre est bien réel. C'est seulement après ça qu'on construit une version pilote pour un petit groupe de personnes parce que leurs retours valent de l'or. Du coup, le lancement officiel, au 3e mois, il ne se fait pas à l'aveugle, mais avec la certitude d'une offre qui a déjà été testée et approuvée. Ce plan de 80 jours, ce n'est pas une recette magique pour travailler plus, mais pour travailler mieux, plus intelligemment. Il s'agit de remplacer le chaos par un effet de levier, la procrastination par la responsabilité. C'est un système qui est conçu pour créer une dynamique, un pas après l'autre, pour avancer concrètement. Voilà, on a assemblé tout le schéma directeur. Les compétences fondamentales, les tendances qui portent le marché, des modèles économiques clairs et un plan d'action précis. Le comment faire est sur la table. La seule question qui reste, c'est quoi? Le marché, lui, est prêt. Alors que va-t-on construire?